non comme une certitude, mais comme une question, sans cesse posée et reposée. Le croyant est aviateur, il voit se lever l'aurore. Il ne sait pas si le crépuscule du soir sera aussi lumineux que celui du matin. Il ne sait même pas si au milieu de sa vie, il sera encore solaire. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, une nouvelle journée vient de commencer. Pour un instant encore, nous voici tous réunis. Bientôt, ce sera la dispersion. Chacun dans un endroit différent. Afin de nous mettre en route, nous venons devant toi, afin de nous remettre en témoin tout ce qui nous attend pour notre travail, nos occupations, nos préoccupations, nos soucis. Accompagne chacun d'entre nous. Rends-nous accueillants à ceux que nous rencontrerons. Envers toi aussi, Seigneur. Rends-nous accueillants tout au long de ce jour. Car toi, Seigneur, tu viens à nous tout au long de notre vie. Amen. Je vous invite à chanter le cantique de la page 252, le 21-19. Louons le Seigneur. À chacun de nos pas, nous croisons la bonté du Seigneur, et il est bon de se savoir à l'abri près de lui. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je fais partie de la communauté du Christ, pourquoi me soucier encore? Il me conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Je peux évoluer en toute liberté dans le grand espace de l'Évangile. J'ai un but, ma vie sert à quelque chose. Même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne m'affole pas. Quand mon chemin conduit vers d'obscurs abîmes, c'est la preuve que je suis sa trace. La grâce et la miséricorde m'accompagneront tout au long de ma vie, et je resterai toujours dans la maison du Seigneur. Tu ne peux échapper à sa main protectrice, où que tu ailles, et ton permis de séjour auprès de lui ne sera jamais dénoncé.
À chacun de nos pas, nous croisons la bonté du Seigneur et il est bon de se savoir à l'abri près de lui. Et nous poursuivons notre louange par le cantique de la page 614, le 41-38. Louange et gloire à ton nom. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, le verset 9. Nous confessons nos péchés. Tu le sais, Seigneur, notre foi est petite et notre confiance bien fragile. Nous cherchons du secours et des appuis un peu partout, mais rarement auprès de toi. Nous nous enfonçons dans le travail, nous courons après l'argent, nous sacrifions tout au succès. Nous croyons d'abord à celui qui crie le plus fort. Nous faisons confiance aux partis politiques et à l'influence des amis plutôt qu'à tes promesses. Il en est ainsi, Seigneur, parce que notre foi est faible et parce que notre confiance est insuffisante. Nous t'en prions, change cela. Nous sommes incapables de nous changer nous-mêmes. Seigneur, aie pitié de nous. Nous chanterons maintenant au cantique à la page 638, le cantique 4304. Seigneur, reçois
Seigneur, pardonne. Avant même que vous ayez songé à crier vers lui, le Seigneur savait notre plainte, votre plainte. Il sait de quoi nous sommes faits. Il nous anime et vient à notre secours. Il fait tomber les écailles de nos yeux. Il débouche nos oreilles et enlève le poids qui écrase notre cœur. Tout est changé. La grâce est avec nous, inébranlablement. C'est un rocher solide. Sur lui, nous pouvons construire quelque chose de bien. Et poursuivons par le cantique de la page 52. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Page 664, 4408, les deux premières strophes. 664. 664. Tu
Levons-nous pour la confession de foi. Je crois en Dieu le Père. Il tient parole envers ses serviteurs pour que leur foi relance notre espérance. Je crois en Jésus, il est le serviteur parfait et réalise le projet du Père. Il se lèvera un jour pour combler ceux qui auront servi dans la foi. Je crois en l'Esprit Saint. Il maintient notre foi en éveil et il nous garde fermes à la recherche de l'invisible. Je crois que l'Église est une communauté illuminée par l'amour. Elle brille dans la nuit des hommes, elle est vigilante pour servir dans la persévérance. Amen. Nous chantons au cantique, page 600, et le 41, 28, « À Dieu soit la gloire ». Tu nous invites, Seigneur, à nous tenir prêts, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure de ton retour. Fais cependant qu'à l'exemple du serviteur fidèle et avisé, nous sachions attendre ta venue en travaillant. Que la parole que nous entendons ce jour reste éternellement dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chantons maintenant au cantique, page 262, le 22-07, les strophes 1, 2 et 4. Écoute, entends la voix de Dieu.
Voici le moment des lectures bibliques. Nous lirons tout d'abord dans Proverbe 21, les versets 21 à 26. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Notre deuxième lecture se fera dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 12, les versets 12 à 27. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je vous le dis tout de suite, cette prédication n'est pas de nous, n'est pas de moi. Elle est du pasteur Marc Müller, pasteur français. Quand on parle de communauté, le sentiment unanimement présent est celui d'une uniformité. Comme si tous les membres de la communauté étaient des pièces identiques et interchangeables. Beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens partagent cette vision qui se veut idyllique d'une communauté, de la communauté comme nous la nôtre. Tout le monde se comprend, pas de tension, personne ne se met en avant, tous ont le même intérêt et concentrent leurs efforts vers le même objectif. Ouais.
la réalité dans nos paroisses ne ressemble pas toujours à cette image. Il y a là autant de différences, de divergences et même d'oppositions dans toutes sortes d'associations, de clubs ou partis, et nous ne sommes pas exclus. Il y a des luttes d'influence, sinon de pouvoir, des concurrences, des jalousies. Il y a des gens qui se laissent simplement tirer. Quelques-uns occupent des positions de responsabilité, c'est vrai, et d'autres n'y parviennent jamais. Alors, qu'est-ce qui est donc fondamentalement différent dans la communauté chrétienne par rapport à ce que l'on observe dans, par exemple, les couples, les familles, entre voisins, entre amis? Combien de nos contemporains souffrent-ils du fait du devoir sans cesse se comparer à d'autres, que ce soit pour leur capacité professionnelle, leur apparence, leur richesse ou que sais-je encore? Et quand alors la comparaison leur est défavorable, quel coup leur est porté? Le sentiment d'infériorité peut devenir le sentiment de non-valeur, d'inutilité, jusqu'au désespoir, jusqu'au départ. Les différences sont difficiles à assumer parce que, soit en réalité, soit potentiellement seulement, elles portent en elles des risques d'inégalité et de désavantage. Et parce que la chrétienté n'est pas épargnée par ces règles de l'existence humaine, il y a sans cesse la tentation de donner vers l'extérieur une image unie, sans faille, de pleine harmonie. Car, n'est-ce pas, pour nous chrétiens tout particulièrement, il est difficile d'assumer l'image de la réalité mosaïque multicolore. C'est à cette question que Paul répond, avec l'image du corps de ses membres. Et il nous donne à réfléchir. Chacun de vous est un membre au corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Cela peut surprendre, certes, que l'apôtre n'exhorte pas à l'unité à tout prix. Il ne met pas l'accent sur ce qui est commun, identique. Mais il souligne et prend au sérieux les différences. Car c'est là la réalité, telle que Dieu l'a voulu et créée. Il n'a pas tout formé selon des patrons ou des moules parfaits et universels. Sa création n'est pas une production de masse, et à la chaîne d'un modèle unique. Il n'y a pas seulement la différence entre de tensions, entre garçons et filles, hommes et femmes, au sein d'une même famille. Il n'y a jamais de ressemblance parfaite jusqu'à l'identique. Chacun est un original de Dieu, unique et non interchangeable. Dans un corps, aucun membre ou organe n'est double. Il y a des doublons apparents, oui, bien sûr, comme les yeux, les oreilles, les bras ou les jambes. À y regarder de plus près, on est amené à les distinguer nettement. Le bras droit n'est pas le gauche. Sans le deuxième œil, pas de vue en relief. Sans la deuxième oreille, pas de stéréo. Aucun membre ou organe dans le corps ne peut simplement remplacer un autre. La multiplicité multiforme et bigarrée des différences extérieures, voulues par Dieu, vaut aussi pour les caractéristiques de personnalité et de comportement de chaque individu. Là aussi, chacun est différent, unique. Et les différences peuvent aller à l'extrême. Et c'est bien ce qui rend les différences difficiles à assumer. Mais il devient clair ici qu'originalité de chacun rime avec perfection d'aucun. Chacun a ses forces, sa face brillante, et chacun a ses faiblesses, son revers, qu'il aura tendance à masquer, bien sûr, et dont il souffre parfois. C'est ainsi que Paul comprend aussi les différents dons
chez les membres de la communauté. Il y a ceux qui parlent bien, ceux qui ont des aptitudes en management, ceux qui tournent et retournent chaque question sous toutes ses coutures, et ceux qui écoutent et entendent, ceux qui sans cesse portent le tout dans leurs prières. Il y a ceux qui sont toujours prêts à mettre la main à la pâte dans les domaines pratiques, autant de points de couleurs différentes, pas un comme l'autre, mais qui s'appartiennent l'un à l'autre et qui, ensemble, forment, deviennent la communauté de Jésus-Christ. Un bouquet de fleurs est plus que l'assemblage de différentes fleurs en un paquet. À travers l'originalité de chaque fleur, de chaque couleur, un bouquet de fleurs est l'émergence, le devenir d'une réalité, d'une entité nouvelle. C'est ainsi que la communauté est aussi une réalité, une entité nouvelle voulue par Dieu et qui émerge de l'originalité de chaque individu qui le compose, de toutes ces fleurs du jardin de Dieu. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. C'est ainsi qu'il nous rassemble. La question que nous pose Paul est la suivante. Sommes-nous en mesure de voir à nouveau cela et l'apprécier? Pour apprécier un bouquet de fleurs dans toute la splendeur de ses couleurs, il nous faut prendre suffisamment de recul, de distance, pour le voir en entier tout d'abord, et pour le voir peut-être aussi sur un fond qui le mette en valeur. Plus nous approchons notre œil, mieux nous voyons chaque fleur dans ses détails les plus fins. Et il y a là des merveilles à découvrir. Mais si du bouquet nous extrayons 2 fleurs, par exemple une rose et un lilas, alors apparaissent les différences. Comment donc ces 2 fleurs peuvent-elles aller ensemble, s'accorder dans un même bouquet? Le même phénomène apparaît dans les relations humaines. Combien de couples se forment sous le slogan de l'attirance des contraires? Tant qu'on est amoureux, on ne voit que ce qui est commun. Et qu'importe alors que lui n'aime pas la béchamel et qu'elle ne se fasse pas la couleur de sa cravate. Mais quand l'amour n'est plus la folle et débordante attirance du début, de tels détails deviennent plus difficilement surmontables et puis plus surmontables du tout. Ce qui n'est plus en harmonie parfaite avec les dispositions personnelles devient dérangeant. Souvent, alors, on essaye de rééduquer l'autre. Mais qui est prêt à se laisser faire? Qui ne résiste pas? Le fossé de l'incompréhension risque alors de se creuser et ce qui était moteur de l'attirance devient irrémédiablement séparateur. Combien de couples se défont ainsi? On cherche le salut dans la séparation. C'est ainsi que l'on voit des chrétiens se séparer de leur communauté parce qu'ils ne s'y retrouvent plus et ne s'y sentent plus compris. Ils cherchent ailleurs, c'est qu'ils ne trouvent pas ou plus. Il en est même qui sont de vrais nomades, qui papillonnent de communauté en communauté sans jamais trouver ce qu'ils cherchent, parce qu'ils restent attachés à l'image de rêve qu'ils se font de la communauté qui sera la leur. Et que beaucoup de communautés ne sont en quelque sorte qu'une série de petits clubs ou cercles où chacun a son centre d'intérêt. Mais comment mettre le tout sous un même chapeau? Comment en faire une communauté, un bouquet, et non un ramassis de fleurs? Dans l'image du corps et des membres, Paul nous dit que nous sommes dépendants les uns des autres, que nous avons besoin les uns des autres, que nous nous complétons les uns les autres,
la beauté du lilas est mise en valeur par la différence de la rose, et réciproquement. Mais comment pouvons-nous réussir à mieux respecter et utiliser les différences entre nous? Comment faire pour ne pas voir d'abord chez l'autre ce qui est étranger ou menaçant? Comment puis-je respecter l'autre qui sait plus ou mieux faire que moi, sans me sentir inférieur et perdre le respect de moi-même? Paul donne à cette question une double réponse. Tout d'abord, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de la multiplicité multicolore une réalité nouvelle par la foi en Jésus-Christ. Mais c'est lui aussi qui renforce la multiplicité, qui la démultiplie par ses différents dons. Par la puissance de l'Esprit, l'individu fait l'expérience qu'avec ses dons, il ne vit pas pour soi-même, mais qu'il est là pour d'autres dans une relation d'interdépendance, indexés les uns sur les autres. Le deuxième volet de la réponse de Paul, c'est le chapitre suivant de sa lettre aux Corinthiens, l'hymne à l'amour du chapitre 13. Et quand il dit que l'amour supporte tout, ce n'est pas pour nous mettre sous pression, mais pour nous renvoyer à ce qui est décisif, à savoir l'amour de Dieu pour nous et ce qu'au nom de cet amour, Dieu a d'ores et déjà fait pour nous. C'est la référence à cette libération qui m'est offerte en Dieu, qui me permettra de me sentir libre de mes préjugés sur les autres ou sur moi-même, de mes complexes de supériorité ou d'infériorité. Là où je vis ainsi une nouvelle liberté face à moi-même, je pourrais aussi vivre différemment la relation à l'autre, libre de comparer, de juger. C'est vrai pour le conjoint, les enfants, les parents, les collègues, le chef. Oui, là je peux comprendre quelque chose de la profonde vérité de cette petite phrase pleine d'humour. N'essaie jamais de faire de l'autre une copie de ce que tu es déjà. Tu le sais et Dieu le sait aussi. Un seul exemplaire de ton modèle, c'est bien suffisant. Amen. Notre offrande d'aujourd'hui sera une manière de montrer notre foi. Nous nous attendons à être comblés et dans cette attente, nous partageons déjà, puisque nous avons déjà accès au trésor de l'amitié de Dieu. Prions. Dieu notre Père, ton amour est si grand pour l'homme que tu n'as pas craint de lui livrer Jésus ton Fils. La foi de Jésus en ton amour l'a conduit jusqu'au partage de notre mort humaine et c'est son offrande qui nous confirme dans l'espérance. Bénis cette offrande qui est la nôtre et fais croître
dans le monde entier la lumière de l'espérance. Nous chanterons le cantique 44-11 à la page 667, les strophes 1 et 4. Entre tes mains, j'abandonne. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il nous invite à proclamer la grâce de notre Dieu. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il est présent au cœur de chaque journée de notre vie. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il est le témoin fidèle de l'amour du Père. Louons Dieu. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous chantons au cantique de 24-14 à la page 298, les strophes 1 et 6. Le Seigneur nous a aimés.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie, destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient le signe de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Nous chantons maintenant au cantique de 36-28 à la page 527. Nous sommes un dans un lien d'amour. Que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités. À celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent partager son repas, le Seigneur dit « Venez, car j'ai tout préparé ». Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour nos enfants, pour nos jeunes, qu'à la lumière de la parole, ils découvrent un vrai sens à leur vie.
et reste ferme dans la foi. Nous te prions aussi pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour les absents, pour ceux qui se sont écartés de toi. Aide-nous à les ramener vers toi. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous fais pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Je ne sais pas le faire. Le Seigneur nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos cœurs, vos sœurs et vos frères, dans l'audace de l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Allez en paix tous. J'ai quelques annonces à vous faire, bien sûr. Il y a plusieurs dates qui vont arriver. Le vendredi 7 novembre à 19h, réunion de prière. Le samedi 8 novembre, assemblée de district au temple de Boussu. Le dimanche 9 novembre, après le culte, la soupe bienfaisante organisée par notre diaconie. Vous connaissez ce que c'est que la soupe bienfaisante. C'est gratuit et à la fin, à la sortie, il y a un tronc. Le mardi 11 novembre, il y a aussi un Te Deum à l'église Saint-Quentin. Le dimanche 16 novembre, à 14h, études bibliques. Le samedi 23 novembre, assemblée synodale ordinaire au temple de marché aux grains à Bruxelles. C'est une annonce de l'EPUP. Nous devons vous l'annoncer tous les dimanches. Le samedi 29 novembre, de 11h à 17h, rencontre ici festive de l'Avent, avec un petit marché de Noël, une petite restauration, etc., etc. Vous connaissez les etc. Ça se prolonge aussi le lendemain après le culte, légèrement. Il faut vider les restes.
Je ne vais pas. Je m'arrête ici, parce qu'alors j'aurai tout le mois de décembre à vous dire, mais je vous le dirai un autre dimanche. Je mélange mes feuilles. Levons-nous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes uniques pour Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 1011 de 62-86, s'il est dans la machine.